Bonjour à tous, c'est Fred. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la saison 2027-2028 avec Alto DJ. Rappelez-vous, on s'est arrêté lors de la dernière vidéo au mois de février et une course absolument insoutenable à l'Europe. On était plutôt bien placé pour aller chercher une deuxième campagne européenne. Au programme de cette vidéo, les résultats bien sûr championnat, est-ce qu'on va réussir à aller décrocher l'Europe, mais surtout le parcours européen, la campagne européenne, avec notamment une qualification en barrage contre le club de l'AZ Alkmaar. On va donc poursuivre avec le club notre épopée européenne en Europa League. Mais avant de commencer, bien sûr, le traditionnel point sur les jeunes joueurs qui ont rejoint le club. Je vais vous montrer principalement les plus intéressants. Il y a quand même quelques jolies cartes et c'est plutôt pas mal. Le premier, c'est Gianluca Papa, un milieu de terrain axial soutien qui est plutôt bien évolué sur tous les domaines. Il a 15 ans. Bon, petit problème au niveau de la régularité, un petit problème au niveau des blessures, mais il est assez pro et on a bon espoir qu'il puisse progresser assez rapidement. Ensuite, un latéral intérieur, Alessandro Longhi, qui lui, mentalement, est déjà bien établi. Il a une personnalité qui est assez forte. Il peut jouer sur le côté gauche. À mon avis, lui, il a des flèches qui vont vers le haut. Il devrait progresser assez facilement. Ensuite, on va retrouver Leonardo Mugnaroli, joueur offensif, buteur, sans ambition. Par contre, une déter à 15, ce qui est plutôt assez bizarre. Mais on va tout de même essayer de le faire progresser parce que je pense que lui, il a un potentiel qui est intéressant. Je pense qu'on va devoir le faire travailler énormément pour en faire un bon joueur de football. Et enfin, le dernier profil que je vais vous montrer, c'est Leonardo Luongo, un joueur pareil, attaquant, plutôt un profil peut-être un petit peu plus créatif, attaquant de pressing, attaquant en retrait éventuellement. Enfin, on verra bien. Un QPN à 18, ce qui est extrêmement intéressant. Par contre, il est équilibré, ça c'est bof. Au niveau de la perso, il a apprécié les médias. Bon, grosso modo, on n'en sait pas plus. On voit que niveau de progression, c'est clairement pas dingue. Mais en tout cas, on a une fournée pas incroyable, pas nulle non plus. Ça reste relativement équilibré et dans la lignée des précédentes. Le sprint final est maintenant lancé et on se doit de performer en championnat pour aller chercher et aller décrocher une nouvelle place européenne. Ce qu'on peut dire, c'est que le mois de mars est plutôt compliqué. Un mois de mars difficile contre notamment l'Inter Milan à la maison, devant nos supporters. On a pourtant réalisé un début de match parfait. En plus, j'ai pas de bon skin, donc on va recommencer avec le bon skin. Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Non, on rigole, on ne reprend pas tout depuis le début. On reprend uniquement le début du championnat et le match contre l'Inter Milan. Contre l'Inter, on a souffert, on a été dominé, malgré tout, on n'a pas eu la possession, mais en revanche, on s'est créé de très nombreuses occasions, 16 tirs à 8 cadrés. Josep Martinez a réalisé de très nombreuses parades décisives. On aurait, je pense, toutefois pu faire mieux. Ils ont pris un rouge un petit peu au niveau de l'heure de jeu. On aurait dû pousser plus, aller chercher un résultat. Mais je me suis contenté d'une mentalité plutôt positive et équilibrée pour au moins assurer le point du match nul. Tactiquement, on est plutôt bien en place. Sur le terrain, on occupe clairement une bonne partie de l'espace. En revanche, du côté Inter Milan, gros problème stratégique au niveau de la tactique. 3 joueurs qui se marchent dessus ici au milieu, à mon avis, ils ont besoin de quelques petits ajustements ou des joueurs qui ne connaissent pas forcément encore leur rôle et leur tactique par cœur. Contre la Juve, on s'est fait déglinguer. Mais alors, on s'est fait totalement atomiser. On a été nul, on a été archi nul. On est tombé sur une équipe qui en face a été vraiment largement supérieure. D'ailleurs, on va tout de suite regarder ensemble l'intégralité des buts de la rencontre. L'arbitre peut remercier les dirigeants de la Juve qui a offert apparemment 2 mallettes bien remplies de billets pour accorder 2 pénaltys extrêmement généreux. Bon, tout de même des beaux buts, notamment grâce à Sonko pour le 2-0. Encore un pénalty tiré par Kopp Meiners. Malheureusement, notre gardien ne peut pas effleurer le ballon. On va ensuite perdre la balle dans l'axe du terrain par Giorgio qui se loupe totalement. Et ça fait 4-0. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin jouer au pied-ballon à partir de la 80e minute de jeu. Raresili va faire un petit numéro côté gauche, passer dans l'axe pour Padilène qui va frapper dans l'axe du but pour la réduction du score du joueur nord-irlandais. Et en fin de rencontre, on va marquer un but dans le temps additionnel. Enfin, on prend 4-2, mais clairement, le 4-0 était amplement mérité. On a été tout simplement nul. En plus, les joueurs de la Juve ont joué à 13. L'arbitre plus les supporters, match à oublier. Contre le Torino et l'équipe de Daniele Rugani et de Ashley Maitland-Niles, eh bien on fait match nul, un but partout. Les buts ont été marqués par Rutter sur corner et par Alessio Buttaro en fin de rencontre. On a globalement dominé la rencontre. On est tombé sur une équipe qui individuellement a clairement été meilleure que nous. Match nul, un but partout, résultat partagé. Et c'est absolument logique.
Et pour les derniers mois de compétition, les 2 derniers mois, on a réalisé un sprint final et un parcours, eh bien on peut même le dire, un parcours de champion. Bon, je vous cache pas, on n'a pas été champion, mais on a vraiment été très très bon. Contre l'équipe de Bologne, à l'extérieur, on s'impose 2-1. Un but de Mathis Ablin et d'Ivan Lopez. Notre duo de buteurs devant a été encore une fois excellent. Malheureusement, contre Empoli, qui sont une équipe de bas de tableau à la maison, eh ben on s'incline 1-0. Encore une fois, on n'a pas été capable de marquer des buts. Ivan Lopez à 6-2, Padillan à 6-8. Franchement, on a manqué de lucidité dans le dernier geste. En plus, on a loupé un péno par Branco en fin de rencontre. On aurait dû au moins prendre le match nul. En termes de stats, vraiment, on aurait dû gagner. Ils ont été, eux, par contre, très bien aidés par un excellent gardien. Ils prennent 3 points. C'est mérité pour eux, et un peu injuste pour nous. S'ensuit alors une série incroyable. 6 matchs, 6 victoires, 18 points sur 18, ce qui nous a permis au classement de faire une remontée absolument fantastique et peut-être d'aller chercher la plus belle des Coupes d'Europe. Tout de suite, on va décortiquer les matchs qu'on a joués et après, on va accéder tout de suite. Tout de suite, c'est beaucoup de tout de suite. Et juste après, on accédera au classement final. Contre l'Elias Vérone, à l'extérieur, on s'impose 1-0, un but d'Armando Ajdini. Ensuite, devant nos supporters, contre l'Udinese, qui est plutôt bien classé au niveau du classement, il me semble qu'on était juste à leur niveau lors du dernier épisode. On s'impose à la maison devant nos supporters. On a pourtant subi l'ouverture du score par Ismaël Garbi, mais derrière, on s'est parfaitement et on s'est très bien réveillé grâce à Armando Ajdini qui a marqué le but égalisateur et par le joueur roumain Raresilier qui a prouvé que lorsqu'il n'était pas irrégulier, lorsqu'il était plutôt bon, il pouvait mener l'équipe vers les sommets. Une rencontre extrêmement aboutie, 16 tirs, 4 cadrés, 2,34 d'XG, une rencontre qui est remportée et facilement, on va dire, sur l'ensemble des prestations collectives et individuelles de notre équipe. Et pour finir, ce mois d'avril, contre l'Atalanta, à l'extérieur décidément, on a réussi à faire briller un joueur qui ne joue jamais, super sub, remplaçant absolument extraordinaire, peut-être même le match de la saison, Stefano Ingenito qui est rentré en toute fin de rencontre, a marqué 2 buts absolument inespérés. Et tout de suite, on va voir les buts parce qu'ils sont absolument fabuleux. 2 buts coup sur coup en 1 minute, c'est vraiment du jamais vu dans la carrière. Ingenito, le petit génie, a prouvé en l'espace de 2 minutes qu'il pouvait encore être un joueur de football. On prend un but par sa Spendi sur Casten qui sort absolument de façon catastrophique. Et en fin de rencontre, un éclair. La lumière s'est allumée dans le stade pour le doublé de Ingenito qui part en profondeur, parfaitement lancé et qui vient placer une frappe très forte à terre. Carnecci est battu et il vient ensuite s'offrir un doublé. Raresilier passe pour Vandenboomen qui va recombiner avec Raresilier. Il va repasser la balle dans l'axe du terrain et la frappe du pied gauche dans le but et ça fait 2-1. Et pour finir la série, 3 victoires consécutives contre l'équipe de Palerme, 3-1 à l'extérieur. Les buts ont été marqués par Padillan, le joueur nord-irlandais, et par Ivan Lopez, notre goléador espagnol. On va ensuite enchaîner à la maison devant nos fans, 4-1. Simone Davi pour un doublé, Ivan Lopez, Ingenito qui marque encore un but décidément. Il est vraiment sur un money time absolument incroyable. Victoire 4-1, 13 tirs, 8 cadrés. On est vraiment très très bon pour cette fin de saison et pour clôturer le championnat à l'extérieur contre la Lazio, une équipe qui est toujours un petit peu difficile à jouer. L'homme du match, c'est Andrea Giorgini qui a marqué un but, on va dire, de délivrance en fin de rencontre pour offrir au club la dernière victoire de la saison. Franchement, on peut être absolument fier du parcours qu'on a réalisé pour cette dernière saison. Au niveau du classement, c'est absolument fabuleux puisque l'an prochain, on va découvrir avec vous la plus belle des Coupes d'Europe. On se qualifie pour la Champions League, une très belle 4e place. L'Inter premier au classement devant Milan, l'Atalanta et nous on est derrière à seulement 1 point. Mais tout de même, on a 7 points d'avance sur la Juventus. Prestation globalement très aboutie pour la saison. Défensivement, on a été bon. Offensivement, on a été plutôt solide. Franchement, je suis hyper content. Ça va nous faire un bien fou, aussi bien en termes de réputation pour attirer des nouveaux joueurs, mais également au niveau des finances. On va toucher un gros pactole et on va certainement pouvoir aller grappiller en cas de nul et de victoire quelques petits millions d'euros pour venir remplir le solde général de l'équipe. Ça, c'est vraiment le premier point et c'est hyper important. Maintenant, on va passer la Coupe d'Europe parce qu'il s'est passé des choses absolument fabuleuses. Rappelez-vous, on s'était qualifié en barrage contre le club hollandais et maintenant, on est en 8e de finale contre le club allemand de Mainz. Tout de suite, descriptif des prestations en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, allez, let's go, c'est parti. Le premier match à domicile contre l'équipe de Mainz 0-5. Encore une fois, on a buté sur un excellent gardien. Le gardien Kylian Nikiema a été brillant. Homme du match avec 7,4. La rencontre, globalement, a été plutôt bien équilibrée et bien maîtrisée
par l'ensemble des deux équipes. Une possession relativement stable, 53 contre 47. Au niveau des tirs, c'était clairement pas fabuleux des deux côtés. On a beaucoup arrosé les supporters. 12 tirs, 3 cadrés, 8 tirs pour eux et un seul tir cadré. Au niveau de la carte de chaleur, vous allez voir, hein, c'est un match qui globalement a été, on va pas dire insipide, mais il s'est pas passé grand-chose dans la rencontre et malheureusement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et d'ailleurs, eux non plus. Un jeu plutôt orienté sur la droite pour nous, eux sur la gauche. Au niveau du réseau de passe, c'était assez déséquilibré. C'est le numéro 12, Helgason, qui a touché l'intégralité des ballons, mais malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à être dangereux sur le plan offensif. Maintenant, tout reste à jouer. On se retrouve tout de suite pour le match retour du côté de l'Allemagne. Et bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Allemagne, on n'est pas passé pour des saucisses. On a vraiment joué le coup à fond, on a tout donné, un style de jeu extrêmement offensif. On retrouvait devant notre duo de buteurs, Matthijs Sablin et Ivan Lopez, et clairement, ça a payé. On s'impose 4-2 et on franchit du coup une nouvelle étape, direction les quarts de finale pour l'Europa League. Mais avant tout, on va d'abord regarder ensemble les buts de la rencontre, parce que 6 buts, c'est pas tout le temps, et vous allez voir, il y a plutôt des actions qui sont extrêmement abouties. La première action est lancée du côté d'Altoa DJ. Helgason qui transmet parfaitement Ivan Lopez qui combine pour Matthijs Sablin qui vient placer un plat du pied dans le centre du but. Le portier allemand, malheureusement pour lui, est battu. On va ensuite subir l'égalisation. Riese va repasser dans l'axe du terrain. Ballon très bien avancé pour Viper qui vient placer une frappe hors de portée de Lino Casten qui retrouvait son pays et les stats qu'il connaissait bien. On va ensuite marquer le but du 2-1. Ivan Lopez va centrer fort pour Ablin. Le gardien se trouve totalement et ça nous permet de reprendre l'avantage. Sur un coup franc de Van den Boomen dans la lucarne, le gardien s'écroule et ça fait 3-1. Le 3-2 sur penalty par une frappe magnifique de Viper, très bien lancée et bien très bien envoyée dans le but devant les supporters allemands. Pour le 4-2, on est parti. Soleri qui combine avec Assae qui vient placer une belle frappe du plat du pied dans le but et dans la lucarne du gardien allemand. Franchement, on est très content de la qualif. Tout de suite le prochain tour et peut-être contre une équipe qu'on connaît bien. Nous affrontions l'équipe de Lyon et on peut dire qu'on n'a pas brillé. Bon, Lyon, c'est quand même un très gros morceau. Ils ont gagné l'Europa League il y a maintenant 2 saisons. C'est une équipe qui a énormément d'expérience, qui est sur une très bonne dynamique. Et dans la rencontre, on a été clairement en difficulté. Vraiment, on n'a pas joué au football. On a été dominé de la tête et des épaules. Individuellement, on a été un petit peu en dessous. Certainement un petit peu la pression, le manque d'expérience. On s'incline à 0. Au match retour, tout est possible. Mais il va vraiment falloir sortir un match de patron pour se sortir de ce bourbier lyonnais. Et bien malheureusement, le parcours européen s'arrête contre l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, John Textor est parti et tant mieux pour l'équipe lyonnaise. Et bien dans la double confrontation, malheureusement, on n'a pas été au niveau, on n'a pas été à la hauteur. C'est pas très grave, on découvre la Coupe d'Europe, c'est parfois un petit peu compliqué. On a réalisé de très bonnes performances, de très très bonnes rencontres. Malheureusement, on s'incline contre une très bonne équipe lyonnaise. Bon, clairement, il n'y aura pas de regret, on n'aurait pas fait mieux. Sur 100 matchs, on n'aurait certainement pas gagné un seul. Mais vraiment, les joueurs peuvent être fiers du parcours et du résultat qu'ils ont accompli pour cette première grande campagne européenne avec Altoa DJ. Pour les performances individuelles, bien sûr, on fait le petit tour d'horizon. Le meilleur buteur, c'est Ivan Lopez avec 20 buts. Mais d'ailleurs, on ne retrouve pas très loin Matthijs Sablin avec quand même la bagatelle de 14 buts. Il aura réalisé une excellente deuxième partie de saison. Rappelez-vous, j'étais extrêmement mécontent de ses performances au début. Et franchement, il m'a fait mentir. Je pense qu'il est meilleur avec 2 buteurs que tout seul devant. Et ça a vraiment joué en sa faveur de jouer avec un joueur plutôt complet qui lui a su lui procurer aussi de très nombreuses occasions. Au niveau des passes D, eh bien, le meilleur passeur, c'est Armando Vladi Hdini, avec 13 passes D, 4 fois homme du match. D'ailleurs, on va retrouver Padilane, Simone Davi et Rarès Sillier, qui ont été les joueurs de côté les plus performants, avec un très grand nombre de passes décisives délivrées durant la saison. Pour les performances globales de la rencontre, bon, le meilleur joueur de l'année, eh bien, c'est Armando Hdini, 19 ans, je vous le rappelle, formé au club. Depuis ses 15 ans, il est chez nous et il s'est vraiment imposé en tant que patron dans l'équipe. Il a maintenant un niveau qui est remarquable, joueur correct en Serie A. Franchement, j'ai vraiment hâte de le voir continuer à jouer avec nous. Peut-être notre futur Francesco Totti. Au niveau des déceptions, par contre, eh bien, on a Giacomo Maisto qu'on a essayé de lancer dans la saison, mais malheureusement, c'est encore un petit peu trop faible. Notre gardien ici, alors il est notre gardien, Lino Casten, je pense qu'il devrait faire mieux pour 545 000 € par mois. On devrait être en mesure d'attendre des performances un peu supérieures. Bon, après, ça reste un gardien qui est relativement correct et intéressant. On fait maintenant un petit point au niveau des contrats, ceux qui vont expirer. Van den Boomen, Soleri, Maliamo, Padilane, Tkivic. Alors, déjà, on va le dire clairement, Van den Boomen va partir parce qu'il prend quasiment 113 000 € par mois. Il a 34 ans, il est sur une phase descendante d'un point de vue physique et je ne pense pas qu'il va pouvoir rééditer une saison
comme il l'a fait actuellement sur les 2 dernières années. Et le joueur nord-irlandais, Paddy Lane, je me pose énormément de questions parce que c'est un joueur qui a un bon niveau, mais si on doit franchir une étape, à mon avis, il faut recruter différemment. Il y a de fortes chances pour qu'il puisse lui également partir en fin de contrat. Du côté anglais, c'est United qui s'impose pour la première fois depuis 2012-2013. Une victoire acquise au goal average, 81 points pour United, 81 points pour Chelsea, mais c'est la différence de but qui a fait la différence. Bravo à eux pour leur très beau parcours et surtout, eh bien, ça fait plaisir de les voir remonter en haut du classement anglais. En Espagne, pas de surprise, c'est Madrid qui va venir s'imposer, 99 points, encore une saison de grand patron. Mbappé meilleur buteur avec 24 buts marqués, franchement. Madrid sont vraiment sur une série et une saison absolue de domination. Franchement, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, de mémoire, ils sont toujours entraînés par ce bon vieux Carlo Ancelotti. Franchement, on est sur de la très très grande régularité. En France, c'est le PSG qui s'impose devant l'OM, Nice et Lyon, avec toutefois un joueur qu'on ne pensait pas à ce niveau-là. Ansu Fati, meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts. Du côté de la relégation, les 100 heures descendent en Ligue 2 et le Paris FC, malheureusement, vont rejoindre l'échelon inférieur. Et en Allemagne, la dynastie et le règne continue pour le Bayern Munich, facile vainqueur, 87 points, emmené par une très très belle puissance collective. Michael Olise, meilleur joueur du championnat avec une note de 7,86. D'ailleurs, on va retrouver Jamal Musiala et Alan Varela. Les joueurs munichois ont amplement mérité leur nouveau sacre dans la Bundesliga. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour une nouvelle saison. Mais avant tout, on se doit de tirer un bilan. Le club progresse de plus en plus. On peut voir la courbe qui est vraiment sur une phase de progression qui est absolument très solide. Les finances du club sont renflouées grâce à notre accession en Ligue des Champions. La réputation a également monté. On va donc pouvoir certainement franchir un cap au niveau du recrutement et de la qualité des joueurs. L'an prochain, on va découvrir la plus grande et la plus belle des compétitions européennes. Franchement, j'ai vraiment hâte de la jouer. J'espère avoir un groupe accessible pour au moins aller chercher le barrage et essayer d'avoir une chance contre une équipe abordable, de réussir à sortir un résultat et peut-être de découvrir le tableau final. Bon, clairement, c'est un scénario qui serait absolument idéal et vraiment, on ne va pas se mettre à rêver. Et en championnat, l'objectif est clair. Maintenant, aller chercher plus haut, au moins le top 3 pour continuer notre progression, ce qui serait absolument logique sur l'ensemble des prestations qu'on a réalisées depuis maintenant plusieurs saisons. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour une nouvelle saison. Vous allez pouvoir me retrouver grâce aux petites vignettes qui vont s'afficher au niveau de votre écran pour différentes vidéos. Bien sûr, on n'oublie pas l'abonnement, le like, le commentaire et le partage, mais également les liens disponibles en description, un lien vers Twitch et Discord pour venir nous rejoindre et partager de très bons moments avec nous. Allez, ciao les gars. Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la saison 2027-2028 avec Altoa DJ. Rappelez-vous, on s'est arrêté lors de la dernière vidéo au mois de février et une course absolument insoutenable à l'Europe. On était plutôt bien placé pour aller chercher une deuxième campagne européenne. Au programme de cette vidéo, les résultats bien sûr championnat, est-ce qu'on va réussir à aller décrocher l'Europe, mais surtout le parcours européen, la campagne européenne, avec notamment une qualification en barrage contre le club de l'AZ Alkmaar. On va donc poursuivre avec le club notre épopée européenne en Europa League. Mais avant de commencer, bien sûr, le traditionnel point sur les jeunes joueurs qui ont rejoint le club. Je vais vous montrer principalement les plus intéressants. Il y a quand même quelques jolies cartes et c'est plutôt pas mal. Le premier, c'est Gianluca Papa, un milieu de terrain axial soutien qui est plutôt bien évolué sur tous les domaines. Il a 15 ans. Bon, petit problème au niveau de la régularité, un petit problème au niveau des blessures, mais il est assez pro et on a bon espoir qu'il puisse progresser assez rapidement. Ensuite, un latéral intérieur, Alessandro Longhi, qui lui, mentalement, est déjà bien établi. Il a une personnalité qui est assez forte. Il peut jouer sur le côté gauche. À mon avis, lui, il a des flèches qui vont vers le haut. Il devrait progresser assez facilement. Ensuite, on va retrouver Leonardo Mugnaroli, joueur offensif, buteur, sans ambition. Par contre, une déterre à 15, ce qui est plutôt assez bizarre. Mais on va tout de même essayer de le faire progresser parce que je pense que lui, il a un potentiel qui est intéressant. Je pense qu'on va devoir le faire travailler énormément pour en faire un bon joueur de football. Et enfin, le dernier profil que je vais vous montrer, c'est Leonardo Luongo, un joueur pareil, attaquant, plutôt un profil peut-être un petit peu plus créatif, attaquant de pressing, attaquant en retrait éventuellement. Enfin, on verra bien. Un QPN à 18, ce qui est extrêmement intéressant. Par contre, il est équilibré, ça c'est bof. Au niveau de la perso, il a apprécié les médias. Bon, grosso modo, on n'en sait pas plus. On voit que niveau de progression, c'est clairement pas dingue. Mais en tout cas, on a une fournée
pas incroyable, pas nul non plus, ça reste relativement équilibré et dans la lignée des précédentes. Le sprint final est maintenant lancé et on se doit de performer en championnat pour aller chercher et aller décrocher une nouvelle place européenne. Ce qu'on peut dire, c'est que le mois de mars est plutôt compliqué. Un mois de mars difficile contre notamment l'Inter Milan à la maison devant nos supporters. On a pourtant réalisé un début de match parfait. En plus, j'ai pas de bon skin, donc on va recommencer avec le bon skin. Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Non, on rigole, on ne reprend pas tout depuis le début. On reprend uniquement le début du championnat et le match contre l'Inter Milan. Contre l'Inter, on a souffert, on a été dominé, malgré tout, on n'a pas eu la possession, mais en revanche, on s'est créé de très nombreuses occasions, 16 tirs à 8 cadrés. Josep Martinez a réalisé de très nombreuses parades décisives. On aurait, je pense, toutefois pu faire mieux. Ils ont pris un rouge un petit peu au niveau de leur de jeu. On aurait dû pousser plus, aller chercher un résultat. Mais je me suis contenté d'une mentalité plutôt positive et équilibrée pour au moins assurer le point du match nul. Tactiquement, on est plutôt bien en place. Sur le terrain, on occupe clairement une bonne partie de l'espace. En revanche, du côté Inter Milan, gros problème stratégique au niveau de la tactique. 3 joueurs qui se marchent dessus ici au milieu, à mon avis, ils ont besoin de quelques petits ajustements ou des joueurs qui ne connaissent pas forcément encore leur rôle et leur tactique par cœur. Contre la Juve, on s'est fait déglinguer. Mais alors, on s'est fait totalement atomiser. On a été nul, on a été archi nul. On est tombé sur une équipe qui en face a été vraiment largement supérieure. D'ailleurs, on va tout de suite regarder ensemble l'intégralité des buts de la rencontre. L'arbitre peut remercier les dirigeants de la Juve qui a offert apparemment 2 mallettes bien remplies de billets pour accorder 2 pénaltys extrêmement généreux. Bon, tout de même des beaux buts, notamment grâce à Sonko pour le 2-0. Encore un pénalty tiré par Kopp Meiners. Malheureusement, notre gardien ne peut pas effleurer le ballon. On va ensuite perdre la balle dans l'axe du terrain par Giorgio qui se loupe totalement. Et ça fait 4-0. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin jouer au pied-ballon à partir de la 80e minute de jeu. Raresilier va faire un petit numéro côté gauche, passer dans l'axe pour Padilène qui va frapper dans l'axe du but pour la réduction du score du joueur nord-irlandais. Et en fin de rencontre, on va marquer un but dans le temps additionnel. Enfin, on prend 4-2, mais clairement, le 4-0 était amplement mérité. On a été tout simplement nul. En plus, les joueurs de la Juve ont joué à 13. L'arbitre plus les supporters, match à oublier. Contre le Torino et l'équipe de Daniele Rugani et de Ashley Maitland-Niles, eh bien on fait match nul, un but partout. Les buts ont été marqués par Rutter sur corner et par Alessio Buttaro en fin de rencontre. On a globalement dominé la rencontre. On est tombé sur une équipe qui individuellement a clairement été meilleure que nous. Match nul, un but partout, résultat partagé et c'est absolument logique. Et pour les derniers mois de compétition, les 2 derniers mois, on a réalisé un sprint final et un parcours, eh bien on peut même le dire, un parcours de champion. Bon, je vous cache pas, on n'a pas été champion, mais on a vraiment été très très bon. Contre l'équipe de Bologne, à l'extérieur, on s'impose 2-1. Un but de Mathis Ablin et d'Ivan Lopez, notre duo de buteurs devant, a été encore une fois excellent. Malheureusement, contre Empoli, qui sont une équipe de bas de tableau à la maison, eh ben on s'incline 1-0. Encore une fois, on n'a pas été capable de marquer des buts. Ivan Lopez à 6-2, Padilène à 6-8. Franchement, on a manqué de lucidité dans le dernier geste. En plus, on a loupé un péno par Branco en fin de rencontre. On aurait dû au moins prendre le match nul. En termes de stats, vraiment, on aurait dû gagner. Ils ont été, eux, par contre, très bien aidés par un excellent gardien. Ils prennent 3 points. C'est mérité pour eux, et un peu injuste pour nous. S'ensuit alors une série incroyable. 6 matchs, 6 victoires, 18 points sur 18, ce qui nous a permis au classement de faire une remontée absolument fantastique et peut-être d'aller chercher la plus belle des Coupes d'Europe. Tout de suite, on va décortiquer les matchs qu'on a joués et après, on va accéder tout de suite. Tout de suite, c'est beaucoup de tout de suite. Et juste après, on accédera au classement final. Contre l'Elias Vérone, à l'extérieur, on s'impose 1-0, un but d'Armando Ashdini. Ensuite, devant nos supporters, contre l'Udinese, qui est plutôt bien classé au niveau du classement, il me semble qu'on était juste à leur niveau lors du dernier épisode. On s'impose à la maison devant nos supporters. On a pourtant subi l'ouverture du score par Ismaël Garbi, mais derrière, on s'est parfaitement et on s'est très bien réveillé grâce à Armando Ashdini qui a marqué le but égalisateur et par le joueur roumain Raresilier qui a prouvé que lorsqu'il n'était pas irrégulier, lorsqu'il était plutôt bon, il pouvait mener l'équipe vers les sommets. Une rencontre extrêmement aboutie, 16 tirs, 4 cadrés, 2,34 d'XG, une rencontre qui est remportée et facilement, on va dire, sur l'ensemble des prestations collectives et individuelles de notre équipe. Et pour finir, ce mois d'avril, contre l'Atalanta, à l'extérieur décidément, on a réussi à faire briller un joueur qui ne joue jamais, super sub, remplaçant absolument extraordinaire, peut-être même le match de la saison, Stefano Ingenito qui est rentré en
toute fin de rencontre a marqué 2 buts absolument inespérés. Et tout de suite, on va voir les buts parce qu'ils sont absolument fabuleux. 2 buts coup sur coup en 1 minute. C'est vraiment du jamais vu dans la carrière. Ingenito, le petit génie, a prouvé en l'espace de 2 minutes qu'il pouvait encore être un joueur de football. On prend un but par Pendy sur Casten qui sort absolument de façon catastrophique. Et en fin de rencontre, un éclair. La lumière s'est allumée dans le stade pour le doublé de Ingenito qui part en profondeur, parfaitement lancé et qui vient placer une frappe très forte à terre. Carnecci est battu et il vient ensuite s'offrir un doublé. Arresilier passe pour Brandon Boomen qui va recombiner avec Arresilier. Il va repasser la balle dans l'axe du terrain et la frappe du pied gauche dans le but et ça fait 2-1. Et pour finir la série, 3 victoires consécutives contre l'équipe de Palerme, 3-1 à l'extérieur. Les buts ont été marqués par Padilène, le joueur nord-irlandais, et par Ivan Lopez, notre goléador espagnol. On va ensuite enchaîner à la maison devant nos fans, 4-1. Simone Davi pour un doublé, Ivan Lopez, Ingenito qui marque encore un but, décidément. Il est vraiment sur un money time absolument incroyable. Victoire 4-1, 13 tirs, 8 cadrés. On est vraiment très très bon pour cette fin de saison et pour clôturer le championnat à l'extérieur contre la Lazio, une équipe qui est toujours un petit peu difficile à jouer. L'homme du match, c'est Andrea Giorgini qui a marqué un but, on va dire, de délivrance en fin de rencontre pour offrir au club la dernière victoire de la saison. Franchement, on peut être absolument fier du parcours qu'on a réalisé pour cette dernière saison. Au niveau du classement, c'est absolument fabuleux puisque l'an prochain, on va découvrir avec vous la plus belle des Coupes d'Europe. On se qualifie pour la Champions League, une très belle 4e place. L'Inter premier au classement devant Milan, l'Atalanta et nous on est derrière à seulement 1 point. Mais tout de même, on a 7 points d'avance sur la Juventus. Prestation globalement très aboutie pour la saison. Défensivement, on a été bon. Offensivement, on a été plutôt solide. Franchement, je suis hyper content. Ça va nous faire un bien fou, aussi bien en termes de réputation pour attirer des nouveaux joueurs, mais également au niveau des finances. On va toucher un gros pactole et on va certainement pouvoir aller grappiller en cas de nul et de victoire quelques petits millions d'euros pour venir remplir le solde général de l'équipe. Ça, c'est vraiment le premier point et c'est hyper important. Maintenant, on va passer la Coupe d'Europe parce qu'il s'est passé des choses absolument fabuleuses. Rappelez-vous, on s'était qualifié en barrage contre le club hollandais et maintenant, on est en 8e de finale contre le club allemand de Mainz. Tout de suite, descriptif des prestations en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, allez, let's go, c'est parti. Le premier match à domicile contre l'équipe de Mainz 05. Encore une fois, on a buté sur un excellent gardien. Le gardien Kylian Nikiema a été brillant. Homme du match avec 7,4. La rencontre, globalement, a été plutôt bien équilibrée et bien maîtrisée par l'ensemble des deux équipes. Une possession relativement stable, 53 contre 47. Au niveau des tirs, c'était clairement pas fabuleux des deux côtés. On a beaucoup arrosé les supporters. 12 tirs, 3 cadrés, 8 tirs pour eux et un seul tir cadré. Au niveau de la carte de chaleur, vous allez voir, c'est un match qui globalement a été, on va pas dire insipide, mais il s'est pas passé grand-chose dans la rencontre et malheureusement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et d'ailleurs, eux non plus. Un jeu plutôt orienté sur la droite pour nous, eux sur la gauche. Au niveau du réseau de passe, c'était assez déséquilibré. C'est le numéro 12, Helgason, qui a touché l'intégralité des ballons, mais malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à être dangereux sur le plan offensif. Maintenant, tout reste à jouer. On se retrouve tout de suite pour le match retour du côté de l'Allemagne. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en Allemagne, on n'est pas passé pour des saucisses. On a vraiment joué le coup à fond, on a tout donné, un style de jeu extrêmement offensif. On retrouvait devant notre duo de buteurs, Matisse Ablin et Ivan Lopez, et clairement, ça a payé. On s'impose 4-2 et on franchit du coup une nouvelle étape, direction les quarts de finale pour l'Europa League. Mais avant tout, on va d'abord regarder ensemble les buts de la rencontre, parce que 6 buts, c'est pas tout le temps, et vous allez voir, il y a plutôt des actions qui sont extrêmement abouties. La première action est lancée du côté d'Altoa DJ. Helgason qui transmet parfaitement Ivan Lopez qui combine pour Matisse Ablin qui vient placer un plat du pied dans le centre du but. Le portier allemand, malheureusement pour lui, est battu. On va ensuite subir l'égalisation. Riese va repasser dans l'axe du terrain. Ballon très bien avancé pour Viper qui vient placer une frappe hors de portée de Lino Casten qui retrouvait son pays et les stats qu'il connaissait bien. On va ensuite marquer le but du 2-1. Ivan Lopez va centrer fort pour Ablin. Le gardien se trouve totalement et ça nous permet de reprendre l'avantage. Sur un coup franc de Vanden Boomen dans la lucarne, le gardien s'écroule et ça fait 3-1. Le 3-2 sur penalty par une frappe magnifique de Viper, très bien lancée et très bien envoyée dans le but devant les supporters allemands. Pour le 4-2, on est parti. Soleri qui combine avec Asare qui vient placer une belle frappe du plat du pied dans le but et dans la lucarne du gardien allemand. Franchement, on est très content de la qualif. Tout de suite, le prochain tour et peut-être contre une équipe qu'on connaît bien. Nous affrontions l'équipe de Lyon et on peut dire qu'on n'a pas brillé.
Bon, Lyon, c'est quand même un très gros morceau, hein. Ils ont gagné l'Europa League il y a maintenant 2 saisons. C'est une équipe qui a énormément d'expérience, qui est sur une très bonne dynamique. Et dans la rencontre, on a été clairement en difficulté. Vraiment, on n'a pas joué au football. On a été dominé de la tête et des épaules. Individuellement, on a été un petit peu en dessous. Certainement un petit peu la pression, le manque d'expérience. On s'incline à 0. Au match retour, tout est possible. Mais il va vraiment falloir sortir un match de patron pour se sortir de ce bourbier lyonnais. Eh bien malheureusement, le parcours européen s'arrête contre l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, John Textor est parti et tant mieux pour l'équipe lyonnaise. Et bien dans la double confrontation, malheureusement, on n'a pas été au niveau, on n'a pas été à la hauteur. C'est pas très grave, on découvre la Coupe d'Europe, c'est parfois un petit peu compliqué. On a réalisé de très bonnes performances, de très très bonnes rencontres. Malheureusement, on s'incline contre une très bonne équipe lyonnaise. Bon, clairement, il n'y aura pas de regret, on n'aurait pas fait mieux. Sur 100 matchs, on n'aurait certainement pas gagné un seul. Mais vraiment, les joueurs peuvent être fiers du parcours et du résultat qu'ils ont accompli pour cette première grande campagne européenne avec Alto Adige. Pour les performances individuelles, bien sûr, on fait le petit tour d'horizon. Le meilleur buteur, c'est Ivan Lopez avec 20 buts. Mais d'ailleurs, on retrouve pas très loin Mathis Sablid avec quand même la bagatelle de 14 buts. Il aura réalisé une excellente deuxième partie de saison. Rappelez-vous, j'étais extrêmement mécontent de ses performances au début. Et franchement, il m'a fait mentir. Je pense qu'il est meilleur avec 2 buteurs que tout seul devant. Et ça a vraiment joué en sa faveur de jouer avec un joueur plutôt complet qui lui a su lui procurer aussi de très nombreuses occasions. Au niveau des passes D, eh bien, le meilleur passeur, c'est Armando Vladi Hdini, avec 13 passes D, 4 fois homme du match. D'ailleurs, on va retrouver Padilane, Simone Davi et Rarès Sillier, qui ont été les joueurs de côté les plus performants, avec un très grand nombre de passes décisives délivrées durant la saison. Pour les performances globales de la rencontre, bon, le meilleur joueur de l'année, eh bien, c'est Armando Hdini, 19 ans, je vous le rappelle, formé au club. Depuis ses 15 ans, il est chez nous et il s'est vraiment imposé en tant que patron dans l'équipe. Il a maintenant un niveau qui est remarquable, joueur correct en Serie A. Franchement, j'ai vraiment hâte de le voir continuer à jouer avec nous. Peut-être notre futur Francesco Totti. Au niveau des déceptions, par contre, eh bien, on a Giacomo Maisto qu'on a essayé de lancer dans la saison, mais malheureusement, c'est encore un petit peu trop faible. Notre gardien ici, alors il est notre gardien, Lino Casten, je pense qu'il devrait faire mieux pour 545 000 € par mois. On devrait être en mesure d'attendre des performances un peu supérieures. Bon, après, ça reste un gardien qui est relativement correct et intéressant. On fait maintenant un petit point au niveau des contrats, ceux qui vont expirer. Van den Boomen, Soleri, Maliamo, Padilène, Kivic. Alors, déjà, on va le dire clairement, Van den Boomen va partir parce qu'il prend quasiment 113 000 € par mois. Il a 34 ans, il est sur une phase descendante d'un point de vue physique et je ne pense pas qu'il va pouvoir rééditer une saison comme il l'a fait actuellement sur les 2 dernières années. Et le joueur nord-irlandais, Padilène, je me pose énormément de questions parce que c'est un joueur qui a un bon niveau, mais si on doit franchir une étape, à mon avis, il faut recruter différemment. Il y a de fortes chances pour qu'il puisse lui également partir en fin de contrat. Du côté anglais, c'est United qui s'impose pour la première fois depuis 2012-2013. Une victoire acquise au goal average, 81 points pour United, 81 points pour Chelsea, mais c'est la différence de but qui a fait la différence. Bravo à eux pour leur très beau parcours et surtout, ça fait plaisir de les voir remonter en haut du classement anglais. En Espagne, pas de surprise, c'est Madrid qui va venir s'imposer, 99 points, encore une saison de grand patron. Mbappé, meilleur buteur, avec 24 buts marqués. Franchement, Madrid sont vraiment sur une série et une saison absolue de domination. Franchement, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, de mémoire, ils sont toujours entraînés par ce bon vieux Carlo Ancelotti. Franchement, on est sur de la très très grande régularité. En France, c'est le PSG qui s'impose devant l'OM, Nice et Lyon, avec toutefois un joueur qu'on ne pensait pas à ce niveau-là. Ansu Fati, meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts. Du côté de la relégation, les 100 heures descendent en Ligue 2 et le Paris FC, malheureusement, vont rejoindre l'échelon inférieur. Et en Allemagne, la dynastie et le règne continue pour le Bayern Munich, facile vainqueur, 87 points, emmené par une très très belle puissance collective. Michael Olise, meilleur joueur du championnat avec une note de 7,86. D'ailleurs, on va retrouver Jamal Musiala et Alan Varela. Les joueurs munichois ont amplement mérité leur nouveau sacre dans la Bundesliga. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour une nouvelle saison. Mais avant tout, on se doit de tirer un bilan. Le club progresse de plus en plus. On peut voir la courbe qui est vraiment sur une phase de progression qui est absolument très solide. Les finances du club sont renflouées grâce à notre accession en Ligue des Champions. La réputation a également monté. On va donc pouvoir certainement franchir un cap au niveau du recrutement et de la qualité des joueurs. L'an prochain, on va découvrir la plus grande et la plus belle des compétitions européennes. Franchement, j'ai vraiment hâte de la jouer. J'espère avoir un groupe accessible pour au moins aller chercher le barrage et essayer d'avoir une chance contre une équipe abordable
de réussir à sortir un résultat et peut-être de découvrir le tableau final. Bon, clairement, c'est un scénario qui serait absolument idéal et vraiment, on ne va pas se mettre à rêver. Et en championnat, l'objectif est clair. Maintenant, aller chercher plus haut, au moins le top 3 pour continuer notre progression, ce qui serait absolument logique sur l'ensemble des prestations qu'on a réalisées depuis maintenant plusieurs saisons. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour une nouvelle saison. Vous allez pouvoir me retrouver grâce aux petites vignettes qui vont s'afficher au niveau de votre écran pour différentes vidéos. Bien sûr, on n'oublie pas l'abonnement, le like, le commentaire et le partage, mais également les liens disponibles en description, un lien vers Twitch et Discord pour venir nous rejoindre et partager de très bons moments avec nous. Allez, ciao les gars.